Alors bonjour, bienvenue pour la première capsule de la Brise verte concernant les pollinisateurs en compagnie de Claude Vallée, qui est agronome de formation et aussi professeur à l'UTA qui nous enseigne présentement, justement. C'est ça, fait qu'aujourd'hui on va parler des pollinisateurs. C'est un sujet qui concerne tout le monde, qui concerne beaucoup justement l'horticulture, qui est notre domaine. On est curieux d'en apprendre plus aujourd'hui à propos des pollinisateurs. C'est parfait, ça. Ouais. Fait que premièrement, c'est quoi un pollinisateur exactement? Bien, un pollinisateur, il y en a beaucoup de sortes de pollinisateurs. En réalité, c'est des insectes qui ont besoin d'aller visiter des fleurs pour se nourrir. Donc, les pollinisateurs, ils recherchent de la nourriture, soit pour eux ou pour leur progéniture, soit du nectar ou du pollen. Donc, la plante, elle, avec l'évolution, a développé la stratégie de faire des fleurs, justement pour attirer les pollinisateurs, faire en sorte que le pollen d'une fleur puisse aller fertiliser le pistil d'une autre fleur, et c'est comme ça qu'on peut avoir un brassage génétique. Donc, la partie mâle peut aller toucher à la partie femelle, et les pollinisateurs, dans le fond, sont hyper utiles parce que ils représentent, on estime qu'à peu près 70% des plantes cultivées pour notre alimentation ont besoin des pollinisateurs là, pour pouvoir fructifier. Fait qu'ils sont vraiment importants. S'ils n'étaient pas là, on ne mangerait pas beaucoup. Non. Sinon, pourquoi justement, vous avez un peu répondu pourquoi on voudrait les attirer. C'est pour que les plantes se nourrissent, qu'ils puissent se nourrir, les plantes puissent se reproduire. On veut les attirer pour plusieurs raisons. Dans le fond, si nous, on cultive des fruits et des légumes, on veut les avoir dans notre environnement pour avoir plus de fruits, plus de légumes. Aussi, on veut les attirer au jardin parce que nous, on utilise, dans le jardin, on n'utilise pas de pesticides, contrairement à les grandes surfaces là, de production. Donc, quand on pense aux pollinisateurs, souvent on pense aux abeilles, mais c'est les abeilles domestiques, mais il y a énormément de pollinisateurs naturels. Et puis, il y a beaucoup de pression sur eux. Autant l'abeille domestique fait de la pression, et les pesticides, l'environnement, le manque d'habitat, ça crée des pressions sur les populations qui sont en déclin. Donc, nous, par l'horticulture, par notre jardinage, notre façon de faire, on peut vraiment favoriser les pollinisateurs au jardin. C'est bien ça. Parlant de favoriser les pollinisateurs au jardin, est-ce qu'il y a des moyens plus efficaces que d'autres pour les attirer, ou c'est juste tu plantes des végétaux puis Non. C'est certain qu'il faut penser nourriture. Il faut penser pollen, et il faut penser nectar, puis il faut penser pollen-nectar du début, parce que très vite, là, très tôt le printemps, il y a des pollinisateurs qui sortent, puis là, ils ont faim. Donc, avoir des fleurs très tôt et très tard en saison, puis pendant toute la saison. Puis quand je dis des fleurs, c'est pas nécessairement que des plantes à fleurs, là, oui, avec des plantes à fleurs, mais pas nécessairement les fleurs que nous, on est habitués de voir, très colorées. Comme ornementales. Il y a beaucoup de plantes comme des saules. Les saules vont faire des chatons, mais les chatons, au printemps, c'est riche en nectar, c'est riche en pollen. Donc, les chatons vont être visités par les pollinisateurs. Puis là, il peut y avoir des zones, donc les bouleaux à papier, c'est bon pour les pollinisateurs. Puis là, il y a toute une série de bulbes, de plantes à fleurs, comme nous, là, on est habitués de les voir. Puis on peut terminer là, avec des plantes qui vont, dans le fond, fleurir très tard, comme les astères, qui peuvent même tolérer les premiers gels. Il y a toutes sortes là, de plantes pour l'automne qui vont favoriser là, la survie des pollinisateurs à l'hiver ou le voyage. Puis, y a-t-il d'autres installations qu'on peut faire pour les pollinisateurs autres que les plantes? Bien, dans le fond, oui. C'est que on pense souvent des pollinisateurs, on pense aux abeilles, on pense à des ruches là, qui sont toutes en gang, mais la plupart des pollinisateurs vont être, ça peut être des abeilles solitaires, donc ils vont creuser un petit trou dans la terre. Donc, il ne faut pas perturber l'environnement. Si on travaille toujours le sol, si on met toujours une grosse couche de paillis, si on fauche, donc plus on va travailler notre environnement, plus on risque de détruire des sites de nidification ou des sites où ils vont se reproduire, des sites naturels. Puis on connaît encore peu plusieurs biologies des pollinisateurs. Entre autres, on parle des abeilles, mais les abeilles, il y a au Québec à peu près 350 espèces différentes d'abeilles sauvages. Et puis ils ont tous une petite niche. Les troncs, laisser des troncs pourrir sur place, du bois mort. Les insectes adorent ça. Donc,
plus on se rapproche de la nature, plus on favorise les pollinisateurs. C'est un peu contre-intuitif quand tu es en ville de laisser des débris un peu partout ou des choses comme ça, mais avec ce que vous dites, au contraire, c'est très bon pour la biodiversité. Tu as tout à fait raison. Puis dans le fond, c'est notre regard qu'il faut changer. Ouais. Parce que c'est beau, la nature, et puis il faut changer là, notre regard qu'un terrain qui est bien aménagé et tout propre, là, puis tout bien taillé, puis tout ça. Non. Plus on s'inspire de la nature, mieux c'est. Puisque, en favorisant les pollinisateurs à venir sur le terrain, il pourrait en avoir trop, jusqu'à avoir de la concurrence. Ça, c'est une bonne question. Tu as parlé des abeilles domestiques. Oui, il peut en avoir trop. Mais dans la nature, il y a toujours un équilibre. S'il y a moins de nourriture, à ce moment-là, il va y avoir moins de reproduction. Mais par contre, en ville, avec l'avènement des ruches urbaines, là, on voit que les ruches, les abeilles domestiques, créent une forte pression sur les pollinisateurs naturels, indigènes. Donc, si nous, on apporte beaucoup de plantes à fleurs, des arbustes à chatons le printemps, puis on a des sites pas trop perturbés. À ce moment-là, on va aider beaucoup les pollinisateurs indigènes à survivre et à proliférer, puis ils sont très utiles. Quel type, vous avez un peu parlé, mais les types de plantes, on peut autant aller dans les arbres que dans les petites plantes herbacées qui ont des petites fleurs. Fait que c'est vraiment... On peut aller de laisser le trèfle puis le pissenlit fleurir dans le gazon. On peut avoir des c'est très hâtif en plus. Fait que c'est très... Il faut pas faucher les pissenlits. Il faut pas faucher. Là, regardez les pissenlits le printemps, là, c'est visiter. Ouais. On fauche après la floraison, puis on est content de l'avoir dans notre gazon là, parce que les pollinisateurs l'aiment. Dans le fond, quel type de fleurs? Il faut être des fleurs qui vont fleurir là, dans les choix qu'on prend, qu'on va avoir de la fleur du début jusqu'à la fin de la saison. Les fleurs annuelles nous permettent pour un plant d'avoir une longue période de floraison, donc c'est utile. Aussi avoir des fleurs de formes différentes parce que il y a des abeilles, il y a des pollinisateurs qui vont avoir, bon, je vais vulgariser, là, des longues langues, puis d'autres des plus petites langues. Ouais. Donc il y a des fleurs qui vont être pour certains types de pièces buccales, d'autres qui vont permettre, comme les papillons peuvent aller profondément là, dans les fleurs. Donc, toutes les fleurs en tube, ils vont aimer ça, puis ils vont les préférer parce qu'ils savent qu'il y a moins de visiteurs, donc eux ont plus de nourriture. Donc, les pollinisateurs sont habitués à des types de fleurs. Donc, varier les espèces, varier les formes. Idéalement, avoir des fleurs qui sont, si on parle aux fleurs horticoles, ne pas avoir des fleurs doubles ou trop doubles parce que le pollen et le nectar est plus difficile à atteindre par les pollinisateurs, il y a trop de pétales. Donc, revenir avec des fleurs plus simples. OK. Puis tu parles beaucoup des insectes, mais je connais un peu ça, mais je sais que les colibris aussi, ils vont venir polliniser nos plantes. Bien, tout à fait. Il y a certains types de plantes, je sais aussi qu'il y en a qui sont les colibris adorent toutes les plantes en tube. On en produit, là, ils vont être en vente là, au Jardin Daniela Séguin, des petits fuchsias qui ont, c'est vraiment des beaux petits tubes, là, ce type de plantes-là. Eh bien, moi, chaque année, j'en mets un sur mon terrain. La journée même, j'ai un colibri qui arrive. C'est automatique. Donc, oui, il y a plein d'insectes puis d'oiseaux là, qui vont venir butiner. Les fourmis, on les considère comme des pollinisateurs. C'est certain, les bourdons, les guêpes, les papillons. Il y a des papillons de nuit, il y a des papillons de jour. C'est très varié, la quantité là, de pollinisateurs. Alors, je voulais savoir aussi, est-ce qu'il y avait d'autres informations que vous n'avez pas dit au cours de la présentation qui seraient très pertinentes à savoir? Bien, pertinent, je pense que, il y a beaucoup de sortes de pollinisateurs, donc on ne connaît pas tout, il faut bien observer. Moi, je pense que ce qui est pertinent de dire, c'est que chaque geste, même ne serait-ce que mettre une plante à fleurs dans notre environnement, que ce soit dans un balcon, sur un balcon, dans un pot, sur le terrain, planter un arbuste qui peut contribuer, chaque geste compte. Donc, pas sous-estimer ce qu'on peut, notre contribution. Tu sais, des fois, on s'en demande trop, on dit on veut en faire planter. Un pot, ça va contribuer. Et puis, c'est ça, juste regarder, s'informer. Il y a des plantes qui sont un petit peu plus riches en nectar, d'autres qui produisent un peu plus de pollen. Les annuelles, souvent, qui ont mauvaise presse parce qu'on se dit, bon, les annuelles, c'est à recommencer, mais les annuelles, il y a énormément de pollinisateurs qui les visitent, puis c'est très, très, très utile. Puis s'amuser, découvrir, et
Et puis, en même temps, toutes ces plantes-là, alentour de nous, ça a un effet biophilique, qui est la biophilie, qui est l'amour inné de l'humain pour le vivant, puis la nature. Donc, dès qu'on est en contact avec les plantes, bien, ça nous procure un bienfait là, physique et psychologique. Donc, jardinons, là, c'est la santé. Écoute, ben, en tout cas, vous m'avez beaucoup motivé à planter des plantes à fleurs cet été et aussi à les observer, regarder les interactions avec les pollinisateurs. Bon. Puis je vous félicite pour les capsules, puis j'ai hâte de voir les prochaines. Ouais, ben, merci beaucoup. Ça fait un plaisir de t'accueillir. Merci de ta présence. Écoute, merci d'avoir donné ton temps. Ça fait très plaisir.